Mes très chers amis, ici nous avons un terrain rectangulaire qui est traversé par une allée ici. Maintenant, nous voulons la largeur de l'allée. Et on donne des dimensions, on donne la longueur du terrain, on donne la largeur du terrain. Maintenant, nous voulons ici la largeur de l'allée. Mais d'abord, l'allée est un parallélogramme. Vous remarquez ça? C'est un parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur ici. Maintenant, la largeur de l'allée, c'est ça. Ok? C'est ça. Ok? La largeur de l'allée. D'accord? C'est là. C'est la largeur de l'allée. On peut le prendre ici également. C'est la largeur de l'allée, ça. Ok? La largeur de l'allée, ça représente une hauteur. Et d'ailleurs, vous savez bien, et l'aire d'un parallélogramme, c'est base par hauteur, tout simplement. Ok? Qui donne l'aire d'un parallélogramme. Maintenant, il suffit, si nous voulons la largeur de l'allée ici, il suffit d'abord de connaître l'aire du parallélogramme, ensuite de connaître la base et on pourra trouver rapidement la hauteur. Mais d'abord, l'allée passe dans un terrain rectangulaire. D'abord, il faut déterminer l'aire du terrain rectangulaire. Ok? D'abord, aire du terrain rectangulaire. Ok? Aire du terrain rectangulaire, c'est longueur par largeur. Longueur, vous remarquez, c'est 45. D'accord? 45 mètres par largeur 20 mètres. Donc, ça fait 900 mètres carrés. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enlever dans l'aire du terrain rectangulaire l'aire de ce triangle rectangle. Ensuite, nous allons enlever également l'aire de ce trapèze. Et puis, nous allons rester l'aire du parallélogramme. Eh bien, maintenant, aire du triangle rectangle ici. Aire du triangle, d'accord, triangle rectangle. Quelle est donc la formule qui donne l'aire du triangle? L'aire des triangles, mes chers amis, c'est base, d'accord? C'est base par hauteur divisé par 2. Base par hauteur divisé par 2. Base c'est 15 par hauteur divisé par 2. Ok? Ça fait ici 150 mètres carrés. Ça, c'est l'aire du triangle rectangle ici. Maintenant, nous allons déterminer l'aire du trapèze. Aire trapèze. Ok? Aire trapèze. Vous savez bien que l'aire d'un trapèze, c'est grande base et plus petite base. D'accord? Multiplié par hauteur et le tout divisé par 2. Maintenant, comment trouver la grande base? La grande base, ici, c'est ça. Ok, la grande base. Eh bien, à remarquer ici, nous avons un terrain rectangulaire. Donc, les côtés opposés sont parallèles de même longueur. Donc, d'accord, un rectangle est un parallélogramme. Si on a ici tout ça, c'est 45. 20 plus 15 ici fait 35. D'accord, 35, 45 moins 35, ça fait 10. Donc, il suffit d'enlever ici, dans 45, 10. Et nous allons trouver ici, là, ça, ce sera 35, ok? 35. Et ici, nous avons 20. Et nous avons la hauteur. La hauteur, c'est aussi ça. Donc, maintenant, ça va faire grande base 35. Plus petite base qui est 20. D'accord? Entre parenthèses, multiplié par la hauteur, encore qui est 20. Le tout divisé par 2. 550 mètres carrés. Eh bien, si tu trouves ça, nous allons enlever l'aire du triangle, ça, plus ça, dans l'aire du rectangle. Maintenant, aire du parallélogramme alors, aire du parallélogramme, d'accord, aire du parallélogramme, c'est
d'abord, R du parallélogramme, c'est R rectangle, d'accord? R du rectangle ou bien R total, moins R triangle, d'accord? Moins R trapèze, d'accord? Moins R trapèze. Donc, R total, c'est combien? C'est 900 mètres carrés. Moins R triangle. Moins R triangle, ça fait 150. Moins R trapèze, 550. Maintenant, l'aire du parallélogramme ou de l'allée, et donc R parallélogramme, permettez que je le fasse comme ça, R du parallélogramme. Alors, vous pouvez noter n'importe comment. C'est base, d'accord? Base par hauteur, tout simplement. Par hauteur. Ou bien, je veux dire base par hauteur comme ça. OK? Maintenant, la hauteur va être égale à quoi? À l'aire du parallélogramme, d'accord? Divisé par la base. Maintenant, est-ce que nous avons la base? Nous allons voir. Eh bien, la base, c'est quoi? Vous regardez, la base, c'est quoi? La base, c'est ça. Ou bien ça. OK? Voici donc la hauteur ou bien la largeur. Maintenant, pour trouver la base, il faut utiliser le théorème de Pythagore. Ça, c'est l'hypoténuse. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de longueur des deux autres côtés. Donc, maintenant, ça, c'est 15, ça, c'est 20. Maintenant, la base, déterminons la base B. Donc, c'est B carré qui est la base, égale à 15 au carré, plus 20 au carré. Donc, la base au carré, ça fait 625. Et puis, la base, c'est racine carrée de 625. Donc, ça fait 25. D'où la hauteur ou bien la largeur de l'allée. H, c'est R du parallélogramme. R du parallélogramme, c'était 200 divisé par 25. Ça fait 625. Et puis la base, c'est racine carrée de 625. Donc ça fait 25. D'où la hauteur ou bien la largeur de l'allée. H, c'est R du parallélogramme. R du parallélogramme, c'était 200 divisé par 25. Donc tout ceci, ça fait 8 mètres. 8 mètres est la largeur de l'allée.